Harry Potter, DC Comics, Looney Tunes, Blade Runner ou encore Barbie. Tout cela pourrait bientôt appartenir à Netflix. Au début du mois de décembre 2025, Netflix annonce vouloir acquérir les studios Warner Bros en grande difficulté depuis le Covid. Le studio de cinéma culte fêtait il y a peu ses 100 ans et aujourd'hui ils se font racheter par Netflix. C'est vraiment la fin d'une ère. À la dernière minute, Paramount fait une contre-offre et devance Netflix de 20 milliards de dollars. Au moment où j'écris cette vidéo, l'accord avec Paramount n'est pas encore conclu et c'est toujours Netflix et propriétaire de Warner Bros. Une nouvelle qui peut faire ni chaud ni froid à certains, mais qui est une catastrophe pour d'autres personnes. Aujourd'hui, je vais vous expliquer au mieux quelles conséquences ce rachat peut déclencher. Entre perte d'argent, disparition des salles de cinéma et perte d'emploi, on se dirige vers une grosse catastrophe si Netflix dirige Warner Bros comme s'il dirige leur boîte. Bienvenue sur Séance Rattrapage, ici on parle de cinéma, séries et musique. Aujourd'hui on parle de l'annonce de Netflix et de la Warner Bros. Bonne vidéo à tous. On connaît tous la stratégie de Netflix, le binge-watching et le streaming. Le but, payer un abonnement avec ou sans pub et regarder n'importe quel programme chez soi, dans son canapé ou n'importe où tant que l'on possède l'application et un écran. Netflix obtient de plus en plus d'abonnés d'année en année, faisant monter en puissance la plateforme. À la base, le catalogue de Netflix se résumait à un vidéoclub. Pour les plus jeunes d'entre vous, c'était un établissement où l'on pouvait louer des DVD ou des cassettes VHS durant un temps limité pour regarder un film chez soi et le ramener quelques jours plus tard. C'est-à-dire que Netflix proposait en échange d'un abonnement un large choix de programmes à regarder. Ces programmes n'étaient pas la propriété de Netflix, mais la société payait les droits de diffusion du film. Par exemple, pour regarder Harry Potter sur Netflix, Netflix devait payer une certaine somme à Warner Bros, le studio propriétaire de Harry Potter, pour pouvoir le proposer sur sa plateforme. Ces droits étaient négociés pendant un temps limité, ce qui fait que certains programmes disparaissaient au bout d'un certain temps. Et ça ne plaisait pas à Netflix, car ils devaient de nouveau négocier des droits, mais ce serait tellement mieux s'ils pouvaient diffuser des programmes pour toujours. C'est là que les programmes originaux Netflix sont apparus. House of Cards, La Casa de Papel, Stranger Things, Mercredi, Marriage Story, The Irishman, À couteau tiré, The Kissing Booth. La solution parfaite pour eux, car cela marchait et même très bien. À côté, ils pouvaient aussi continuer à acheter des droits de diffusion. Le seul souci avec Netflix, c'est que tout est en streaming et rares sont les sorties cinéma, même pour les plus gros films comme The Irishman. L'exemple le plus récent est pour Stranger Things. Les Duffer Brothers voulaient diffuser l'épisode final au cinéma. Netflix refuse avant d'accepter, voyant la volonté des fans de voir cet événement au cinéma. Mais bien sûr, cela ne sera qu'au Canada et aux États-Unis à cause de la chronologie des médias, mais ça j'en parlerai plus tard car c'est vraiment un aspect très important de la crise du cinéma. Depuis quelques années, Netflix a aussi arrêté le partage de comptes, faisant encore plus augmenter ses abonnés et prenant de la puissance dans le monde de l'audiovisuel. Netflix a de l'argent et avec le Covid, ils en ont eu encore plus car ils n'ont pas été victimes de la fermeture des salles, contrairement aux autres studios comme Warner qui ont dû reporter la sortie de leurs films. Netflix n'avait qu'à les mettre sur la plateforme et les gens regardaient. Il y a même eu une polémique en 2020 car pendant le confinement, évidemment les tournages devaient être interrompus, mais cela n'a pas été le cas pour le film Malcolm et Marie avec Zendaya et John David Washington. Le film réalisé par Sam Levinson était un huis clos, donc il suffisait d'une petite équipe pour tourner le film qui est sorti quelques mois après sur la plateforme. Donc pour résumer cette première partie, cet achat de Netflix fait vraiment peur à l'industrie car cela changera tout Hollywood, mais aussi toute l'économie mondiale car Netflix n'est pas vraiment friand des salles de cinéma. Rappelons que le PDG de Netflix a dit, je cite, « Je suis sûr que les films Barbie et Oppenheimer auraient eu le même succès s'ils étaient sortis seulement sur Netflix. Et personnellement, j'en doute. » Vous allez me dire, qu'est-ce que le cinéma français a à voir avec tout ça ? Eh bien tout. Déjà, il faut savoir que le cinéma français est en partie financé par les films internationaux et les places de cinéma qu'ils engrangent. En résumé, quand on achète une place de cinéma, une partie du billet revient à la salle de cinéma et une autre partie va au CNC, c'est-à-dire le principal financeur du cinéma français. C'est vers lui que l'on se tourne pour trouver une partie de l'argent pour faire un film, et cet organisme est primordial pour que certains films voient le jour. Par exemple, un petit truc en plus gros succès français de 2024, n'attire pas du tout les producteurs et c'est grâce au CNC et aux régions que ce film s'est fait. Alors imaginez si Netflix ne sortait plus les films américains au cinéma. Ce serait une catastrophe pour le cinéma français. Et il y a une autre variable qui fait que Netflix pourrait refuser de diffuser les films en France, la chronologie des médias. Pour faire bref, la chronologie des médias est une loi en France qui consiste à ce que chaque film ait une chronologie de diffusion à respecter. Le film sort au cinéma,
4 mois plus tard il sera en DVD, 6 mois après sur Canal+, étant financeur principal du cinéma français, et les autres pourront le diffuser au bout de 3 ans, c'est-à-dire les autres chaînes de télévision et les plateformes de streaming. Mais en 2023, et avec la montée en puissance du streaming, cette loi a été revue. Les plateformes de streaming pourront diffuser les films plus tôt, en échange d'un financement pour la production audiovisuelle française, ainsi que la diffusion de contenu français sur leur plateforme. Ainsi, Netflix voit son attente pour chaque film passer de 36 mois à 15 mois. Le but étant toujours de laisser faire vivre les films au cinéma pour vendre des billets, reverser au CNC, et etc. etc. C'est une boucle infinie. Sauf qu'aux États-Unis, cette loi n'existe pas. Ce qui veut dire qu'un film peut sortir au cinéma et en streaming en même temps. Donc, la stratégie française n'est pas vraiment dans les souhaits de Netflix. Au-delà de la France, c'est bien connu que les salles de cinéma sont beaucoup plus rentables que le streaming. D'un côté, on parle de box-office et de l'autre, on parle d'heures de visionnage, sachant que n'importe quelle personne peut regarder le film 10 fois alors qu'il ne paiera pas 10 places de cinéma. Et les calculs de rentabilité de Netflix sont souvent très critiqués car ils veulent tout et rien dire. Cette situation est inédite, même si le rachat de Century Fox par Disney était incroyable à l'époque. Aujourd'hui, on parle d'un vrai phénomène qui peut nuire à toute une industrie. Quand Disney rachète la Century Fox, on se demande si les X-Men vont rejoindre les Avengers. Quand Netflix rachète Warner Bros, on se demande si on n'est pas en train de voir la mort du cinéma. Et Netflix sont les premiers à faire les malins au sujet de leur futur achat avec ce fameux mail envoyé aux abonnés. Donc oui, cela fait peur pour la suite. Netflix a souvent été responsable du retour d'une saga, et maintenant qu'il va posséder les sagas les plus cultes et lucratives de tous les temps, qu'est-ce qui les empêcherait de faire encore plus d'argent avec ses licences? Affaire à suivre. Mais pour continuer sur cette chute de l'industrie, on peut aussi parler des intermittents du spectacle en France, car si on ne fait plus de films en France, il n'y aura plus de travail pour ceux qui travaillent dans l'audiovisuel. Aux États-Unis, il y aura sûrement moins de films aussi, car comme on a dit plus tôt, le streaming est beaucoup moins rentable, et quand on voit que certains films coûtent plus de 300 millions de dollars, donc l'annonce de la Paramount est un possible sauvetage in extremis de toute cette situation. Est-ce que la Warner va accepter cette contre-offre? Est-ce qu'un autre studio va tenter d'acheter la Warner, histoire de pouvoir tourner au ridicule ce mail plus tard? Ou est-ce que Netflix va gagner et tout bouleverser? On pourrait penser que je suis pessimiste, mais peut-être que Netflix laissera la Warner gérer ses affaires et que c'est juste une histoire d'argent. Dans tous les cas, la culture se fait attaquer de tous les côtés. Baisse de budget, gouvernement contre l'audiovisuel, baisse de box-office car billet trop cher, manque d'imagination, omniprésence des suites de films, et j'en passe. Donc continuons d'aller au cinéma, aimons cet art et tout ce qu'elle peut apporter. C'était Séance Rattrapage, merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, likez, commentez et vive le cinéma.